Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Blaze Eclipse pour une nouvelle vidéo. Je suis Ozymandias et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo basée sur l'arène PVP. Voilà, on va faire quelques matchs d'arène PVP avec une composition que j'apprécie particulièrement, que je trouve bien sympa, qui est une composition qui va tourner autour de Abraxas et sa capacité spéciale qui permet d'invoquer des démons de Tzeentch et qui vont faire pas mal de dégâts parce qu'en fait, Abraxas va leur donner de la capacité d'infliger des dégâts psychiques. Et donc ça va permettre d'ouvrir à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui a une grosse pénétration, tout ce qui a une grosse armure, beaucoup de points de vie, ça va se faire ouvrir en deux par les dégâts psychiques des monstres d'Abraxas. Du coup, pour jouer avec, on joue Yazagor pour sa capacité à pouvoir échanger sa place avec Abraxas. Voilà, Yazagor, c'est beaucoup de vitesse de déplacement, c'est pas très résistant, mais ça fait quand même pas mal de dégâts, et surtout cette capacité en fait de pouvoir choisir un psycheur allié où qu'il soit sur le terrain, échanger sa place après avoir effectué une attaque de base à une cible, et donc ça permet voilà, de pouvoir bouger Yazagor très vite, échanger sa place avec Abraxas, bouger Abraxas, invoquer les monstres et infliger énormément de points de dégâts. Sachant qu'en plus Abraxas fonctionne très bien avec tout ce qui inflige des dégâts psychiques. On va jouer avec Typhus qui va être un excellent tank et sa capacité active qui va pouvoir infliger des dégâts psychiques en cône va être très intéressant pour remettre des démons d'Abraxas s'il y a besoin. Également on va jouer avec notre ami Archimatos qui du coup va pouvoir rajouter des invocations et surtout va rajouter des dégâts psychiques pour Abraxas. À côté de ça, vu que là c'est une arène un peu particulière, on va se permettre de jouer de l'Empyrto avec Chaucil et sa capacité à foutre des drones un peu partout sur le terrain et infliger des gros dégâts avec sa compétence. On va jouer évidemment avec Thaddeus Noble qui va nous permettre de pouvoir infliger tir de suppression qui va neutraliser tout ce qui va être les Revas et compagnie. Et enfin, pour surprendre un peu notre adversaire, on va pouvoir jouer Makotep qui est là uniquement pour redonner plus un de mouvement, ce qui fait qu'on va avoir potentiellement bien, un Yazagor qui va bouger à 5 de mouvement et donc vraiment pouvoir se projeter très très loin dans la ligne adverse. On part en remarquable, pourquoi? Parce que Yazagor est que remarquable pour l'instant, je ne peux pas le monter plus haut. Là, si je joue cette composition, je suis obligé de la jouer comme ça. Du coup, on commence ici, on va sortir direct notre petit Yazagor, et ce que j'aime bien faire avec, c'est aller chercher les points de vie, histoire de le rendre un peu plus tanky, puisque c'est lui qui va partir à l'assaut. On va bouger notre Typhus ici, récupérer le bonus de corps à corps, bouger notre petit Makotep derrière, et idem pour Thaddeus, histoire que tout le monde bénéficie du plus 1 de mouvement. Notre adversaire joue du coup Archimatos, Abraxas et Noble. Il pourrait jouer une composition tout à fait comparable à la nôtre, hein. C'est pas du tout impossible. Et ça va être très intéressant de voir en fait les approches que chacun des deux vont faire. Ok, il joue Calandis et il joue Typhus. Donc, il attaque Calandis, il arrive à one-shot, c'est vraiment très chanceux de sa part, mais bon, on va rien dire. Ok, ça on s'en fout. Au contraire, ça me fait des cibles. Je suis très content là-dessus. Je vais pouvoir projeter mon Yazagor ici pour prendre le bonus potentiellement de corps à corps. Sauf s'il le prend, c'est pas très grave. Hop, du coup, on va quand même le projeter. Et on va choisir Abraxas. Voilà, vous voyez, je peux aller très loin. Et donc, on va se déployer, bah, tout simplement, on va se déployer là. Infliger... On va choisir notre psyker qu'on veut bouger. Hop, on va bouger lui. Infliger des points de dégâts. Et là, on va s'amuser à invoquer. Voilà, vous voyez là. Ça a été très bien positionné. On peut activer l'attaque psychique ici. Et puis bah lui, on va juste s'en débarrasser. Hop! Donc là, j'ai une armée de démons de Tzeentch. Et j'ai tué 2 héros adverses. Et je suis très content, parce que là, je suis très bien positionné. Ok, il va me faire quelques points de dégâts, je m'en fous. Le plus chiant va être Calandis, mais Calandis, on va pouvoir le gérer.
Voilà, bah il fait plus rien. Là, bon, on va continuer à s'amuser tranquillement. Hein. Ici, on va aller focus là. On va se positionner ici pour pouvoir... Certains de one-shotter lui. Là. Tranquillement se positionner là. Pour tuer une bestiole supplémentaire. Hop. Nous, on va continuer de bouger là, tranquillement. Voilà, on va se positionner ici. Histoire de d'éviter de donner de trop bonnes cibles au corps à corps pour sa Calandis. Mais voilà. Hop. Parfait. Le plan s'est déroulé sans accroc. À la fin, certes on perd des gens, mais on s'est quand même bien débrouillé. On récupère, on gagne. On gagne la partie avec un magnifique combo. Alors c'est notre adversaire qui commence, il joue avec Séraphine et Revas. Mais, bon, on a des snobs, donc Revas c'est pas trop. Séraphine c'est un peu plus chiant. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va sortir? Le premier. Je pense qu'on va choisir Makotep. On va sortir notre ami. On va venir récupérer le bonus de corps à corps. On va revenir récupérer ce bonus là. Et on va venir... se projeter doucement autour de Mako. Là je vais même invoquer sur Revas. Sachant que probablement il va aller chercher le point de défense ici avec Revas. Hein. Ça serait la chose la plus sensée. Ensuite il se met... Et ça sent. Il met en sentinelle. Ok, ça on s'en fout. Ça me va très bien ce qu'il fait. Il va se mettre en sentinelle. Aucun problème. Est-ce que j'ai même besoin de le silence? Je peux pas juste me déplacer là, et le silence à distance comme ça, et je garde ma capacité. Ça paraît bien. Là, je peux me positionner derrière. Hop, j'extermine, je me déplace. Salut, bonsoir. Je peux me mettre ensuite... Alors là, je peux en invoquer 4. Ah. Derrière, je peux me déplacer. Abattre lui. Me déplacer. Et abattre ça. Un point de vie. Donc là, du coup, je suis très bien. Voilà. Il a vraiment... Il est parti vraiment... Bille en tête en assaut, là. J'ai 4 tokens. Lui, il résiste. C'est très bien.
Je peux même me permettre de fumer Calandis. Hop là. Je peux même me permettre de venir ici, de faire rejouer les horreurs. De venir one-shotter une des anges célestines. Alors là, je vais me déplacer juste ici, prendre quelques dégâts de feu, c'est pas très grave. Hop! Là, je meurs, mais Célestine est à poil. Il n'a plus aucun allié pour se protéger. Voilà, et encore ce combo qui a été parfaitement exécuté. Alors, forcément, hein, ce n'est pas... On n'est pas ici sur le combo ultime du jeu, hein, je tiens à le préciser. C'est un très bon combo, personnellement. Ok. Pas ce qu'a fait mon adversaire, mais... Ok. C'est très très nul. Et récupérer les points de vie avec beaucoup plus. Là, je peux tanker. Ici. Venir tuer Calandis. Venir mettre la capacité de mon chaussée et je vais mettre un Abraxas à distance. Mais ouais, donc ce n'est pas... Enfin, le combo est très cool. Et c'est vraiment sympa comme gameplay. Après, voilà, ce n'est pas le... Vous allez avoir des défaites, hein, clairement, ce n'est pas le... C'est pas le combo ultime du jeu. Je vais pas vous mentir. Pourquoi il fait sa capacité au lieu d'attaquer? Là. En vrai, ils m'ont enlevé de l'armure, mais je m'en fous en fait. Alors où est-ce que je vais me... Je crois que je vais comme ça. Faire un truc comme ça. Ouais. Je recompositionne. Je tue son unité et je remets une créature. Hop. On fait bien attention que Chaussy soit adjacent à son drone, parce que ça lui permet de pouvoir éventuellement tanker un coup supplémentaire, et c'est gagné. Hop là. Ouvrir le coffre tous ensemble, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Des pièces, un petit peu de tronc roche, des chroniques de guerre rares, et un 20 d'énergie, ça c'est le plus important. Les tickets de raid, on s'en fout. Et un token de Calandis, c'est toujours intéressant. Ou si vous n'avez pas encore débloqué le perso, en fait, c'est un très bon moyen de le farmer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera soit en arène PVP avec une nouvelle team un peu rigolote, soit ça sera bien pour autre chose. C'était Ozymandias. Et à la prochaine pour vous servir.